Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Vous connaissez le concept, on est parti pour une dizaine de minutes avec 10 informations qui sont tombées sur les dernières heures de ce Mercato. On va démarrer du côté de Montpellier. Il a réalisé un exercice 2023 exceptionnel, 19 buts, 6 passes décisives. Vraiment un joueur très impressionnant qui a encore, je pense en plus de ça, une certaine marge de progression. Le jeune Eli Wahi pourrait quitter le Montpellier héros et on pourrait le retrouver en Ligue 1 du côté de Strasbourg parce qu'on rappelle que le Racing a été racheté par les propriétaires américains de Chelsea. Et donc du côté de Chelsea, on verrait d'un bon œil le fait d'acheter le jeune Eli Wahi et de le prêter dans la foulée du côté de Strasbourg. Et qui sait, si cette opération venait à être réalisée, on pourrait peut-être retrouver Eli Wahi dans quelques années du côté des Blues de Chelsea. On est sur les prémices d'une négociation entre Chelsea et Montpellier. Montpellier demande à peu près 30 millions d'euros pour un jeune attaquant qui est vraiment bourré de talent. On enchaîne et on va du côté de Liverpool. Jordan Henderson pourrait quitter les Reds et rejoindre l'un de ses anciens coéquipiers, à savoir Steven Gerrard, qui est devenu entraîneur d'Al Ettifaq depuis à peu près une semaine maintenant. Donc Steven Gerrard connaît évidemment très bien le profil d'Henderson, le rôle qu'il peut avoir aussi dans un vestiaire. C'est un gagnant, Jordan Henderson. C'est quelqu'un qui se bat énormément sur le terrain, qui est très doué aussi techniquement. Ça pourrait être une très belle recrue pour le club d'Al Ettifaq. Jordan Henderson est encore sous contrat évidemment avec les Reds de Liverpool pour 2 saisons jusqu'en 2025. Mais voilà, potentiellement du côté de Liverpool, on ne fermerait pas la porte à un départ de Jordan Henderson. On rappelle d'ailleurs que Liverpool s'est séparé d'une légende du club. James Milner a quitté les Reds cet été, donc ça pourrait être aussi véritablement une page qui se tourne du côté d'Anfield avec le départ de Jordan Henderson. On continue les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain. On ne sait pas si Marco Verratti sera présent cette saison encore avec le PSG. Alors il est vrai que c'est un feuilleton que l'on a depuis de nombreuses années, le feuilleton Verratti. On nous annonce toujours qu'il est sur le point de quitter le club. Au final, Marco est toujours présent à Paris. Je pense en plus de ça que Luis Enrique compte sur lui cette saison. Mais il faut savoir que l'Atlético Madrid est très intéressé. C'est pas la première fois d'ailleurs que les Colchoneros sont intéressés. C'est un profil qui est très apprécié par l'entraîneur de l'Atlético, à savoir Diego Simeone. Alors on peut parler de toutes les frasques extrasportives de Marco Verratti, mais en attendant, quand il est à 100%, alors oui, il a connu beaucoup de pépins physiques, mais quand il est à 100%, c'est un joueur fondamental pour le Paris Saint-Germain et c'est un top joueur. Maintenant, voilà, on sait que malheureusement, il n'est pas toujours à 100%. Loin de là, il a connu beaucoup de pépins physiques tout au long de sa carrière. C'est certainement dû aussi à son hygiène de vie, mais ça n'occulte pas le fait que c'est un joueur de grande qualité. On continue les amis, on va du côté de la Juventus avec potentiellement le départ de Paul Pogba, puisque la Juve laisse la porte ouverte à un départ de la pioche. Là aussi, on est sur un joueur qui, depuis quelques années, traverse véritablement le désert. Paul Pogba, c'est blessure sur blessure. Lui ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Il y a déjà eu une offre visiblement colossale reçue de la part du club d'Al Ittihad, donc le club où on a notamment deux Français, à savoir Karim Benzema et N'Golo Kanté. Mais voilà, visiblement, Paul, lui, souhaiterait continuer en Europe. Du côté de la Juve, donc on laisse la porte ouverte à un départ. Il faut rappeler tout de même que Paul, il a plus joué 30 matchs en championnat depuis près de 4 ou 5 ans maintenant. C'est quand même énorme, hein. Donc on est véritablement sur un joueur qui n'a aucune constance au plus haut niveau et un physique vraiment problématique. L'objectif de Pogba, comme je l'ai dit, est de rester en Europe pour éventuellement pouvoir disputer l'Euro 2024. On continue et on est toujours du côté de l'Italie avec un départ qui est quasiment officialisé. Ça va être rendu public par le club d'Al Hilal dans 24 heures je pense, ou 48 heures. Sergej Milinkovic-Savic va quitter la Lazio. Alors on sait que c'est un joueur qui a été suivi notamment l'année passée par Manchester United.
par le Paris Saint-Germain aussi. À 28 ans, Milinkovic-Savic va donc s'engager du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Évidemment, proposition salariale exceptionnelle pour le joueur. La Lazio va toucher en plus de ça 40 millions d'euros. On parle d'un contrat de 3 ans pour lui. C'est un très très bon joueur, hein, Milinkovic-Savic. Buteur, très bon passeur décisif. Il a vraiment une vision du jeu qui est assez exceptionnelle, au-dessus de la moyenne, très largement même au-dessus de la moyenne. On se dirige cette fois-ci, les amis, du côté de l'Olympique Lyonnais avec une petite information qui concerne Ryan Cherki, qui dispose d'un bon de sortie accordé par les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, un bon de sortie uniquement en cas d'offres et de propositions jugées satisfaisantes par l'OL. Il y a des discussions qui ont déjà eu lieu depuis quelques semaines avec le Borussia Dortmund, qui est un club réputé notamment pour la formation des jeunes, et ça pourrait être une très belle étape dans la jeune carrière de Ryan Cherki. Alors je dis pas que de rester à Lyon, ça serait le mauvais choix, mais voilà, on sait qu'en général, quand tu vas du côté du Borussia Dortmund, il y a quand même de grandes chances que ça te serve énormément dans ta carrière. Le PSG serait le choix numéro 1 du joueur, mais pour le moment, c'est pas le dossier prioritaire du Paris Saint-Germain. Luis Campos est occupé sur d'autres dossiers, et on a depuis quelques jours aussi l'arrivée de Newcastle sur ce dossier, Ryan Cherki. On se dirige cette fois-ci du côté de Manchester United, où les Red Devils ont cette fois-ci démarré officiellement les premières discussions avec les représentants du milieu de terrain international marocain Sofiane Amrabat. Pour le moment, il n'y a rien d'avancé, il n'y a rien de concret, mais voilà, on est sur les prémices de discussions qui semblent pour le moment assez positives. La Fiorentina pourrait évidemment être vendeuse en cas d'offre là aussi satisfaisante. Joueur exceptionnel, on en a parlé la semaine dernière, exceptionnel dans son volume. C'est quelqu'un qui a une densité au milieu de terrain qui est assez incroyable. On se dirige cette fois-ci, les amis, du côté de l'Allemagne avec Moussa Diaby, l'ex-joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, là c'est l'exemple typique d'un joueur qui, du côté du Paris Saint-Germain, n'a pas eu le temps de jeu qu'il espérait. Il a quitté le PSG pour aller en Allemagne, pour trouver du temps de jeu, de la stabilité. C'est ce qu'il a fait depuis quelques saisons. C'est un joueur extrêmement important du côté de Leverkusen. Cette saison, c'est 9 buts, 9 passes D. La saison précédente, c'était le double-double, je crois 13 buts, 12 passes D, ou l'inverse. Bref, on est sur un joueur qui est maintenant aguerri. Moussa Diaby pourrait quitter Leverkusen et intéresse fortement Aston Villa en Angleterre. Le club anglais serait prêt à poser 50 millions d'euros pour l'attaquant français. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Ça travaille bien avec l'arrivée d'Unai Emery. On a un mercato plutôt intéressant du côté d'Aston Villa. On sent qu'on a envie de franchir un palier. C'est une équipe ambitieuse, les Villains. Ça peut être une belle opportunité pour Moussa Diaby. On retourne, les amis, du côté de Newcastle. Les Magpies pourraient laisser partir l'ailier français Alan Saint-Maximin, notamment dans le but d'une arrivée de Harvey Barnes, le milieu de terrain de Leicester. Alors il y a eu des contacts entre Saint-Maximin et certains clubs saoudiens. Pour le moment, rien de concret. Saint-Maximin, moi, c'est un profil que j'adore véritablement. C'est quelqu'un qui est tellement explosif, qui est un dribbleur fou. Quand on parle des meilleurs dribbleurs au monde, on cite souvent Neymar. Il me semble que l'on pourrait aussi citer Alan Saint-Maximin, qui a quand même des caractéristiques qui sont assez dingues. Il a une vélocité, une puissance, une rapidité d'exécution dans ses gestes qui sont assez exceptionnels. Donc voilà, j'espère véritablement qu'il va pouvoir continuer en Europe, trouver pourquoi pas un autre challenge. Il est vrai que du côté de Newcastle, ce n'est pas un titulaire indiscutable. Après, ce sont les choix de Eddie Howe. Il y a différents profils très intéressants du côté de Newcastle, mais c'est véritablement un joueur que l'on a envie de voir. Alan Saint-Maximin, c'est quelqu'un qui offre du spectacle. On termine, les amis, du côté du FC Barcelone avec le potentiel départ de Clément Lenglet. Du côté du Barça, on ne compte plus forcément sur le défenseur français. Il pourrait retourner du côté de Tottenham, où il a été prêté. Il a laissé plutôt une bonne impression chez les Spurs, dans le club et au niveau des supporters. Donc voilà, affaire à suivre sur les prochaines semaines. Peut-être un retour en PL donc pour Clément Lenglet. Et d'ailleurs, il a eu l'accord du Barça de ne pas revenir pour la reprise de l'entraînement. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu
N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.